Coucou tout le monde, une toute petite vidéo improvisée puisque je vais ouvrir mon kit que j'ai reçu pour faire les étiquettes de Noël et du coup je voulais l'ouvrir avec vous tout simplement et donc je me suis dit voilà que j'allais faire une toute petite vidéo et comme ça voilà. Alors vous savez que depuis quelques temps, depuis le catalogue saisonnier, Stampin' Up propose régulièrement des kits tout compris. Alors vous savez que vous les recevez dans une boîte en carton qui est plutôt pas mal, qui va pouvoir être réutilisée. Personnellement je m'en suis servi pour expédier des petits cadeaux à mes neveux et nièces parce que c'est très solide et que ça tient très très bien. Donc cette boîte se présente à chaque fois comme ça, voilà. Et donc Stampin' Up en a fait sur plusieurs thèmes. Si vous regardez un petit peu sur la boutique en ligne, il y a une section avec les kits. Il y en a pour Noël, il y en a pour les fêtes, il y en a avec des papillons, il y en a pour faire des petites boîtes pour les enfants, pourquoi pas pour les anniversaires. En fait, il y a une grande variété de kits et que je trouve très très sympa. Et en fait, je me suis aperçue que je vous les montrais pas forcément, alors que chaque mois, j'en réalise sur Zoom avec quelques-unes d'entre vous. Et donc du coup, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais faire l'ouverture devant vous, puisque le kit, on va le réaliser ce soir sur Zoom. Et que je pense proposer une autre soirée pour celles qui voudraient l'acquérir, pour refaire ensemble une soirée Zoom autour de ce kit-là. Donc, on va l'ouvrir tout simplement. Alors, j'ai rien prévu forcément pour ouvrir, comme d'habitude. Même pas prévu mes ciseaux. Bon, ça s'ouvre facilement quand même, mais c'est bien emballé. Donc vous voyez, je ne l'ai pas ouvert avant vous. Alors je sais à peu près ce qu'il y a dedans par rapport à ce que j'ai vu sur le catalogue, sur le site. Mais voilà, on va le découvrir ensemble. Alors, juste la petite info, ce kit est pour une fois vendu avec un accessoire, enfin avec un complément de kit pour celles qui veulent. Ce sont des sacs à friandises. Alors ça va être des sacs pour pouvoir glisser des petits sachets, des petits bonbons, des petits... Ah vache, ils sont beaux, on pourrait même faire des... Je pense qu'on pourrait même s'en servir pour faire des pochettes d'albums. Bref, voilà, on a les idées au fur et à mesure qu'on voit les produits. Hein, donc ils sont très très épais. Donc ils sont propres au contact alimentaire, donc je vais éviter de mettre mes doigts trop dedans. Donc pour mettre des cookies par exemple, ou des petits chocolats. Alors je pense à une petite fille qui habite pas très loin de chez moi, enfin une petite, c'est une ado quand même, qui fait des spritz et qui sont une tuerie et qu'elle vend pour le bénéfice du Téléthon en ce moment. Donc j'ai été en chercher et je me dis voilà, ça aurait pu faire un joli sachet pour offrir ensuite avec l'étiquette qu'on a. Alors je crois qu'il y a plusieurs, ah oui voilà, il y a plusieurs dessins. Donc on a des carrés, on a des petits sapins. Donc à chaque fois on en a 3. Voilà, que je dise pas de bêtises. Les ronds, finalement ceux-là s'ils servent pas forcément pour Noël, ils pourront servir à un autre moment. C'est pas gênant du tout pour le coup. Voilà. Et oh, ceux-là sont très très beaux avec des feuillages. Je sais pas si vous voyez bien l'écran, j'espère oui. En même temps je montre, mais... voilà, donc ça ce sont les sachets que vous pouvez avoir en supplément du kit et qui vont pouvoir venir accompagner les étiquettes cadeaux présentes dans le kit. Alors, j'essaye de remettre ça bien. Voilà, donc c'est bien protégé, comme ça quand vous en avez besoin, vous n'avez plus qu'à les ressortir. Donc je vais peut-être demander à mon chéri de faire des cookies. Bref, on verra. Ensuite, cette boîte, on va l'ouvrir. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Comment elle se présente. Alors, elle se présente comme ça. On a tout d'abord un set de tampons. Alors, en français, qui dit joie. Bisous Papa Noël. Oh, c'est mignon ça. Pour et de pour faire des petites étiquettes. Noël. Ça, j'arrive pas à le lire. Voilà, ce sera plus facile. Livraison spéciale. Joie et bonheur. Ah, super. Donc, du texte en français qui va venir compléter peut-être les sets de tampons que vous avez déjà. Un joli feuillage. Alors ça, je vous dis d'avance, vous pourrez vous en servir cet été. Mais j'en dis pas plus. Mais cet été, ça pourra ressortir. Ça fera moins hiver, mais ça pourra ressortir pour des belles choses. Un paquet cadeau, ça sert toujours. Et j'imagine qu'il y a moyen de découper ici... le rond, j'ai pas regardé, mais peut-être avec mes étiquettes, avec mes dies cercle, il y a peut-être un cercle qui ira très bien pour découper ceci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boîte?
On a une encre, donc cette fois c'est le bleu nuit. Alors vous savez, ces encres sont très très pratiques, vous pouvez les acheter par lot, si je ne me trompe pas, par lot de 5 vides, et vous pouvez acheter les recharges pour les ancrer. Donc par exemple, si vous avez un petit budget, ça peut être très très pratique. Et puis si vous avez envie d'avoir rapidement, on va dire, vous découvrez le scrap et vous voulez toutes les couleurs, ça peut vous permettre de les acquérir à moindre coût. Donc ces petits Stampin' Spots, vous les retrouvez dans le catalogue annuel. Il y en a une, si vous regardez sur le tapez Stampin' Spot sur la boutique en ligne, vous verrez que il y a un lot de ces encres qui sont vendues, qui sont déjà toutes prêtes comme celle-ci. Je saurais plus vous dire les couleurs, mais il y a déjà un lot, je crois, avec 10 encres. Donc voilà, ça peut faire une belle acquisition pour débuter. Et je trouve que les kits fonctionnent bien aussi pour les débutantes, et puis pour celles qui n'ont pas envie de se prendre la tête à créer ou à trouver des idées pour des projets. Alors, hop, on va ouvrir ceci. Donc, vous voyez, tout est bien emballé, donc ça ne peut pas arriver à abîmer. Déjà, c'est une bonne chose. On va mettre ça comme ça. Donc, on va ouvrir. Ouais, c'est bien fermé, hein, vous voyez. Bon, j'aurais dû attraper mes ciseaux, ça aurait été plus facile. On a à chaque fois dans ces kits, on a un bloc acrylique. Donc par exemple, si vous voulez partir quelque part, alors je pense pas forcément pour ce kit-là, puisque pour les fêtes, mais un kit pour l'été, pour les vacances, ça peut être aussi une bonne idée. En fait, avec l'encre, le bloc, vous avez tout ce qu'il faut pour faire vos cartes. Donc ces kits sont vraiment très très bien. Donc on a un bloc acrylique d'une belle taille et il a une bonne prise en main et il a une, je dirais que il a la taille, alors je sais plus, je vais regarder le mien, c'est la taille du bloc, c'est la taille de celui-ci qui est un bloc D, voilà, c'est la taille d'un bloc D et donc c'est un bloc assez standard que personnellement j'utilise très souvent. On a également des mousses 3D, on va avoir de la ficelle. Cool. Bon, des petits strass, vous savez que j'aime bien ça. Alors à chaque fois, je regarde vraiment ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'aime beaucoup les petits strass. Là, ils sont un petit peu... Alors, ils sont un peu roses. Ouais, ils sont beaux. Ils sont très très beaux. Je valide. Alors, je vais peut-être vous les montrer mieux. Ce serait bien. Parce que moi, je les vois et puis... oh, bah, c'est bon, c'est beau. Alors, regardez. Il y a plusieurs tailles. Je pense que comme ça, on voit. Ça brille. Donc ça, c'est cool. Alors, sachez qu'à chaque fois, il en reste un petit peu après vos projets. Il va vous rester quelques étiquettes, il va vous rester quelques strass, quelques mousses. Donc, gardez bien tout ce qui reste de la ficelle. Il en reste toujours également. Donc, gardez-la bien parce qu'en fait, ça peut vous servir sur plein d'autres projets. Voilà. Quand on pense récup, et ben voilà, on pense récup de kit. Par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va faire un petit peu de place, hein, parce que sinon, on va pas y arriver. Hop. Hop. On a des étiquettes toutes prêtes. Alors, ici, on a des ronds. Alors, je vais en découper un de chaque pour que vous voyez, parce que blanc sur blanc, vous n'allez pas voir grand-chose. Des comme ça, on a des rectangles. Vous voyez. Et enfin, on a des rectangles, mais d'une autre forme. Voilà. Donc ça, tout est prêt, tout est découpé. Vous n'avez pas besoin de dies, vous n'avez pas besoin de perforatrice. Tout est prêt pour que vous ayez tout sous la main. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt top. Et je vous dis, à la fin, il vous en restera en plus. Donc vous pourrez vraiment réutiliser sur d'autres projets. Alors, je vais enlever toutes les étiquettes. Vous voyez, il y en a 2 paquets, 2 planches. Et ensuite, on a nos petites étiquettes pour faire le Père Noël, le sapin. Donc pareil, hein, alors je vous montre, mais ça se défait, tout se défait tout facilement. Hein. Vous n'avez pas besoin de découper, vous n'avez rien besoin de faire. On a des étiquettes qui vont avoir une très belle taille. Que je déchire pas quand même. J'ai un peu bourrin moi, vous savez. Donc on va avoir des très belles étiquettes. Ici on voit qu'il y a un trou, donc on va pouvoir glisser la petite ficelle, j'imagine. De toute façon, je vais vous montrer juste après qu'on a toutes les instructions, bien évidemment, dans le kit. Hein. On ne vous laisse pas comme ça avec un kit entre les mains et débrouillez-vous. Non, 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 ça ne marche pas comme ça, vous verrez. Donc pareil, j'en ai combien? Donc j'en ai... Hop, je vais le mettre comme ça. Un premier. J'en ai encore 2 ici.
Je pense que j'en ai 3. Donc on va pouvoir faire 3 Pères Noël, 3 sapins. Donc c'est déjà pas mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une grande étiquette ici. Alors qui va être plus neutre. Peut-être que si vous n'avez pas besoin de toutes ces étiquettes pour Noël, ben vous pouvez regarder la petite voiture avec les cadeaux. Ça pourrait être pour un anniversaire. Et l'étiquette également ici. À moins que vous, voilà, à moins qu'on tamponne des petites choses dessus. Mais éventuellement, si vous n'avez pas fini votre kit, dites-vous que vous pourrez le réutiliser plus tard. Et que c'est vraiment très sympa. Donc pareil, ici j'imagine qu'on en a 6 au total. Voilà, on va pouvoir faire 6 étiquettes. On a ici des étiquettes de couleurs. Alors pareil, je vais vous montrer un rectangle ici. Et ensuite un petit beurre, comme un timbre. Ça j'aime bien. J'adore ces formats. Je vais vous les montrer. Hop, hop. J'adore ces formats. Donc du coup, le papier est forcément coordonné avec nos étiquettes. Donc on n'a pas à réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre comme papier unique, qu'est-ce qu'on va mettre comme papier design. Tout est prêt. Donc ça, c'est top. Ici, bah, vous voyez, on a encore des étiquettes. Sûrement pour faire des rebords d'étiquettes plutôt. Ici également. Hop. Regardez celui-ci. Et bon, là, vous voyez, on a un rond festonné et un gros feuillage. Donc ça, nickel. On a également les petits points de colle. Alors, ils collent très très bien. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour ma colle habituelle. Parce que vraiment, j'ai cette habitude d'utiliser de la colle liquide. Mais j'avoue qu'ils collent très très bien. Et alors, si vous faites avec des enfants, j'ai envie de dire c'est top. Puisqu'en fait, les tout petits points de colle, déjà, ils collent bien. Vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin d'en mettre 15 pour coller par exemple un feuillage, vous allez en mettre 3, ça va aller. Et en plus si vous faites ça avec les enfants, vous n'avez pas de la colle de partout. Donc ça c'est un point positif vraiment. Même si donc moi j'ai tendance à, quand je prends un kit, à prendre ma colle personnelle et à laisser ça de côté. Et, je les mets et puis je les offre plus tard. Également, donc on a un carton pour protéger le tout, bien sûr, pour pas que ça arrive abîmé. Et on a les instructions. Alors, les instructions, à chaque fois, déjà, on a un visuel des étiquettes terminées. Bah, comme je vous disais, je savais que l'étiquette, elle allait être complétée. Donc voilà, on a un visuel ici. Sachez que c'est en anglais, en français et en allemand à chaque fois, donc pas de souci. Coucou Géraldine. Et donc à chaque fois, on a le projet numéro 1, le projet numéro 2 et le projet numéro 3. Et le numéro 4, chaque projet est détaillé. Donc ils vous disent quoi tamponner, ils vous me disent même, alors si vous regardez, ils vous disent même où mettre le double face, les mousses 3D et la colle. Donc vraiment, on est guidé pas à pas. Sachez aussi que là, le long, vous avez une réglette, donc pour mesurer votre ficelle. J'avoue, j'en mets toujours un petit peu plus que ce qui est noté parce que j'ai du mal à faire des nœuds très très courts. Mais voilà, c'est très très pratique, notamment si vous n'êtes pas chez vous pour pouvoir faire ce kit. Ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un qui n'a pas forcément... Alors bon, j'avoue, une règle, tout le monde normalement a ça. C'est en centimètres d'un côté et en pouces de l'autre. Donc bon, pratique pour tout le monde. Et voilà, on a un récapitulatif ici de ce qu'on va utiliser par projet. Comme ça, vous pouvez préparer à l'avance. Voilà, pour ce projet numéro 1, j'ai besoin de ça. Pof, 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 je prépare et j'installe. Et ensuite, je suis le pas à pas pour vraiment me guider. Donc, c'est vraiment des projets qui sont très, très faciles, qui sont vraiment ouverts à tout le monde. Je dirais qu'ils sont vraiment abordables pour tous. Je pense notamment aux enfants. Parce que les enfants aiment bien nous voir bricoler, mais ils aiment bien aussi faire eux-mêmes. Donc pour les enfants, c'est top. Pour les ados qui aiment bien bricoler, faire des petites cartes, des petites choses pour les copines, les copains, etc. Pour les débutantes également qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel et qui vont pouvoir faire de jolis projets. Mais c'est également pour les passionnés comme moi qui ont déjà plein de choses à la maison, mais qui de temps en temps aiment bien se poser pendant 1 heure, préparer les projets qui sont tout prêts. J'ai rien à préparer en fait. Je sais que je vais lancer, je vais ouvrir le kit et je vais me poser et pendant 1 heure je vais faire ce qu'on me dit et je m'en sors très très bien et du coup tout est nickel. Je sais que ce sera parfait.
Et la petite chose, c'est que vous pouvez aller, pour ceux qui sont vraiment passionnés et qui ont du matériel, vous pouvez aller au-delà des projets proposés. Alors notamment, alors je vais essayer de reprendre, j'ai pensé au petit Père Noël en l'occurrence. Voilà. Alors, si jamais vous n'avez pas d'étiquette à faire pour les fêtes, mais que vous avez pas mal de cartes à faire, rien ne vous empêche finalement de refaire exactement le même projet, mais de le positionner sur une carte, sur un fond de carte, et vous avez des cartes qui sont toutes prêtes également. Il vous suffit de rajouter des fonds de cartes, pourquoi pas de couleur ou blanc, peu importe, mais voilà, vous pouvez rajouter un fond de carte et finalement de ces étiquettes, en faire des cartes de Noël, des cartes de vœux pour les fêtes. Même au besoin, on peut redécouper la petite étiquette ici si on ne veut pas mettre voilà, que ça fasse étiquette. Donc vraiment ce kit, ben voilà, je l'ai découvert avec vous. Alors je l'avais vu un petit peu dans le catalogue, mais je le trouve très très complet pour pouvoir faire des petites choses de Noël, pour pouvoir faire des petites étiquettes cadeaux. Ici, ces kits, chaque mois, je propose sur Zoom, de nous retrouver sur Zoom le vendredi soir. Donc, on a un vendredi par mois où on réalise justement ensemble les kits. Donc, c'est ce que je vous dis, on n'a pas besoin de rien préparer. Les filles, elles ouvrent le kit au moment où on arrive et on fait ça ensemble. Et surtout, on papote beaucoup et on passe à chaque fois un très très bon moment. Donc, c'est ce soir que je vais faire ce kit avec quelques-unes d'entre vous, quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Mais je peux vous le proposer le mois prochain si jamais il vous tente. Vous mettez un petit message dans les commentaires et je proposerai une seconde soirée pour que vous ayez le temps de l'acquérir tranquillement chez vous, de le recevoir, de le mettre de côté et puis le jour du Zoom, simplement vous connecter et puis faire avec moi. Donc ça peut être autour de mi-décembre par exemple, pour qu'on ait le temps de faire toutes nos petites étiquettes ou nos cartes, si vous voulez les monter sur des cartes. Je vous montrerai des exemples pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc voilà, donc si jamais ce projet vous intéresse en Zoom, vous n'hésitez pas à me le dire. Si jamais ce projet vous intéresse, de toute façon, il est disponible sur la boutique en ligne. Donc les kits sont au prix de 23 €. Alors c'est pas très très cher parce que si vous réfléchissez, vous avez quand même une encre, un bloc, un set de tampons. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Plus tout le nécessaire pour faire vos projets. Sachant qu'ensuite, ces éléments-là vont pouvoir être réutilisés bien évidemment sur d'autres cartes, d'autres projets. Donc je trouve que c'est un prix très très démocratique, très très abordable. Donc voilà, n'hésitez pas. Oui, j'ai bien fait de dire que Oui, oui, ce soir, j'aurai un monsieur avec moi qui va faire aussi le kit. Donc il n'y a pas que des dames. Donc moi je suis ravie de partager ces moments parce qu'en fait les messieurs ont une créativité un petit peu différente de la nôtre et ça fait de beaux échanges et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc pour certaines je vous retrouve ce soir pour Zoom pour faire notre petit kit. Pour les autres, vous me dites si vous êtes intéressés et je reprogramme une date très rapidement pour le faire ensemble ou bien sûr vous pouvez bien sûr le faire indépendamment chez vous, toute seule comme des grandes. Voilà, sur ce, moi c'était juste un petit zoom rapide. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous fais des gros bisous. Ciao!